C'est un jour spécial, comme vous le savez, un moment qu'on attendait en ce mois de mars. Et on va vraiment se recueillir autour de la parole de Dieu maintenant, si vous le voulez bien. Et en pensant justement à cette journée, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'honneur. L'honneur vraiment d'un aspect biblique, pas d'un aspect culturel, vraiment d'un aspect biblique. Comment est-ce que la parole de Dieu, de manière très concrète, parle de cette notion? Et ce que j'ai découvert, ce que peut-être vous le savez aussi, c'est que l'honneur, c'est une notion centrale dans la Bible. La Bible, la parole de Dieu, est une parole pleine d'honneur en fait. L'honneur traverse les pages de l'Écriture de l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est comme un fil rouge, voyez-vous, qui rappelle deux choses. Ça rappelle la responsabilité que nous avons d'abord envers Dieu, mais aussi la responsabilité que nous avons envers les autres. Honorer, c'est bien plus qu'un simple respect de convenance. C'est une attitude de cœur qui reconnaît la valeur, l'autorité et la dignité d'une personne. Dans notre société moderne, où justement ce n'est pas les anciens qui sont mis en avant, ce sont la jeunesse qui est mise en avant, la nouveauté, eh ben, on est dans un monde dans lequel on vient presque idolâtrer des personnes extrêmement jeunes qui n'ont pas forcément une énorme connaissance ou d'énormes expériences, mais qui deviennent parfois simplement des grands influenceurs. Je sais que dans cette église, on n'est pas au courant de ce que c'est les influenceurs, c'est ça, hein? Mais il y a aujourd'hui des jeunes que du jour au lendemain, à l'âge de 20 ans, 18 ans, 22 ans, peuvent se retrouver hyper exposés et ça va devenir comme des espèces de référents. Et on a très rarement des personnes avec un certain âge qui sont aujourd'hui des influenceurs. Tout cela me fait beaucoup réfléchir parce que je crois que l'Église est appelée à être un contre-modèle en valorisant ceux qui ont marché avant nous, c'est-à-dire nos anciens. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mais pourquoi est-ce qu'il faut honorer les anciens? On va le voir vraiment dans la parole de Dieu. Qui sont-ils, et quelle place doivent occuper dans nos vies, dans notre communauté? Et c'est ce que je veux qu'on essaye d'explorer ce matin au travers de fondements bibliques sur l'honneur et les raisons pour lesquelles les anciens, quelque part, méritent notre respect et les moyens aussi concrets par lesquels nous pouvons les honorer dans notre vie quotidienne. Et on va s'attarder particulièrement sur un texte que je trouve très intéressant dans notre contexte et en réfléchissant, en pensant aussi à notre pasteur Jackie Leprat, le texte de 1 Timothée 5,17 qui parle du double honneur. Et on va le réfléchir ensemble. C'est un concept riche qui éclaire notre compréhension sur ce qui signifie honorer ceux qui nous ont précédés. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Dans l'Ancien Testament, il faut savoir que les anciens dans l'Ancien Testament jouaient un rôle crucial. La vie du peuple d'Israël, elle était quelque part gérée par les anciens d'Israël. Ils étaient quelque part les gardiens de la loi, les conseillers des rois, mais aussi les représentants du peuple devant Dieu. C'était ça les anciens. Par exemple, dans Exode 18, vous connaissez ce passage où Moïse suit le conseil de son beau-père Jéthro et il commence à établir des anciens pour pouvoir juger le peuple, pour pouvoir juger les affaires du peuple. Ces hommes que Moïse va choisir vont être choisis sur des critères très précis. Ils vont être choisis par leur sagesse, ils vont être choisis aussi pour leur intégrité, ils vont être choisis aussi pour leur expérience. Donc, les anciens qui étaient là avec Moïse n'étaient pas des administrateurs en tant que tels simplement. Ils étaient aussi des guides spirituels. Ils étaient de sortes de modèles de la foi, des médiateurs aussi par moments entre Dieu et son peuple. Il y a déjà une notion très importante et une compréhension peut-être importante que nous devrions peut-être songer encore ce matin. Si on va dans le Nouveau Testament,
les anciens, ce qu'on appelle les presbytéros, dans le mot grec, les anciens continuent à occuper une place importante. Pourquoi? Parce que les églises locales étaient dirigées par un corps d'anciens, par un groupe d'anciens, par un collège d'anciens. Si vous êtes curieux, vous pouvez voir dans Acte 14, verset 23, vous allez voir ce texte qui apparaît très clairement. Mais comme on le disait, dans 1 Timothée 5, 17, il nous parle de quelque chose de très important qui est ce double honneur, on va en parler juste après. Les anciens, pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, Dieu associe les anciens pour donner une place très importante qui tient au cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que les anciens, les amis, sont des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Leur vie est marquée par des épreuves, par des victoires, et leur vie nous rappelle que Dieu est fidèle au travers des générations. Hébreux chapitre 11, l'auteur de Hébreux rend hommage aux anciens de la foi comme Abraham, Moïse, comme Rahab, dont la vie témoigne la puissance et la bonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont leurs exemples de vie qui nous encouragent à vous et à moi à pouvoir persévérer dans notre propre marche avec Christ. Les anciens, les amis, sont des personnes qui sont un pont entre le passé et le présent. Ils nous rappellent que la foi que nous professons aujourd'hui a été transmise un jour. Elle a été transmise hier par ceux qui ont marché bien avant nous. Nous pouvons aussi dire que les anciens sont aussi ce qu'on appelle des dépositaires de la sagesse. Allez avec moi dans Job chapitre 12, verset 12. Job chapitre 12, verset 12. Je vais changer le mot vieillard par ancien, si vous le voulez bien. La sagesse est avec les anciens et l'intelligence dans la longue vie. Que veut dire ce texte? Que veut dire le proverbiste quand il dit cela? Eh bien, il dit que leur expérience, l'expérience des anciens, le recul que les anciens ont sur la vie, permettent de discerner ce qui est essentiel. Et comme ils discernent ce qui est essentiel, eh bien, ils ne vont pas s'attarder sur des broutilles. Je m'explique. Il y a des choses aujourd'hui qui, pour nous, nous semblent des choses énormes ou extrêmement compliquées ou difficiles, mais le recul de nos anciens peut nous aider à voir ça de la bonne manière. Et parfois, les amis, c'est vrai, on se noie dans un verre d'eau. Et ce sont souvent les anciens qui arrivent à discerner cela. Comme je vous le disais, en les honorant, leur expérience, en les honorant, je crois que nous reconnaissons cette sagesse et nous ouvrons aussi leurs enseignements. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement, et c'est vrai qu'ils le sont aussi, figures d'autorité, mais ils peuvent être de véritables guides. Moi, je crois que les anciens peuvent être d'excellents amis, des bons amis, des amis vraiment qui vont avoir des conseils avisés. Je me suis posé cette question, pourquoi la Bible insiste sur l'honneur des anciens et en gros, pourquoi honorer les anciens? Eh bien, je constate que Dieu, dès le début de la formation du peuple d'Israël, Dieu le commande clairement. Dieu le dit, il le verbalise. Allez avec moi dans ce verset que tout le monde connaît, Exode 20, verset 12. C'est impossible de parler d'honneur dans la Bible sans commencer par ce 5e commandement qui est le premier, qui est donné avec une promesse, qui est celui d'Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donne, que ton Dieu te donne. Et je me rends compte que ces promesses dont il est question dans ce verset-là, ces bénédictions ne se limitent pas à la longévité simplement.
Les bénédictions qui viennent avec l'honneur des anciens sont des bénédictions de paix. C'est de la bénédiction de la joie, mais c'est aussi de la prospérité spirituelle. Lorsque nous honorons nos anciens, nous ouvrons une porte à ces bénédictions dans nos vies et à nos communautés. Par conséquent, si nous ne honorons pas nos anciens, si nous ne sommes pas forcément à l'écoute, si nous méprisons nos anciens, il y a des bénédictions de Dieu que nous n'aurons jamais. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vivez des blocages dans votre vie, et parfois ces blocages sont dus au fait qu'on n'a pas résolu notre histoire avec nos parents, et que du coup on ne vit pas dans cet honneur aux parents. Et ce que le Seigneur dit, c'est qu'il y a des bénédictions toutes particulières qui appartiennent à ceux qui honorent les parents. Amen. Je voudrais, parce que quand je lisais ce texte, je me disais, comment ça serait aujourd'hui les tables de la loi? Comment ça serait ce décalogue aujourd'hui? Lorsque nous regardons le décalogue, lorsque nous regardons ces 10 commandements, qui, il faut le comprendre, sont vraiment les codes de la loi fondatrice d'une nation qui a été établie par Dieu lui-même. Dieu établit la nation d'Israël, et les 10 commandements, c'est la déclaration des droits d'Israël dans cette nation que Dieu lui-même avait établie encore une fois. Et il y avait des lois qui étaient présentées sous forme de jurisprudence, mais par contre, les préceptes fondamentaux sur lesquels toute la législation était établie étaient et partaient des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est quelque chose d'extrêmement important, solide, quelque chose que Dieu a voulu établir de sa propre bouche, et ça a été fait d'une manière que ça a marqué génération à génération. Je réfléchissais à une chose. Lorsque nous regardons les commandements, à notre époque, au XXIe siècle, vous voyez, dans notre contexte ici en France, dans notre culture, dans notre société, c'est évident que si on avait des lois comme ça, eh ben, ça serait bien surprenant pour beaucoup de gens. Si les lois qui étaient dans le décalogue, quelque part aujourd'hui, on mettait ces lois en France, ça serait quelque chose de très étonnant. Je vous propose une question rhétorique, c'est que, imaginez, c'est une supposition, ok? Ce que je vais dire, ce n'est qu'une supposition. Mais si le gouvernement français s'effondrait et qu'on vous confiait à vous, on te confierait à toi, à moi, la tâche de rédiger une nouvelle constitution, et que vous étiez limité justement à 10 lois sur lesquelles baser la structure d'une nouvelle société. La question c'est, est-ce qu'on choisirait, nous, les mêmes lois que Dieu a choisies? Peut-être auriez-vous une loi, effectivement, qui protégerait le caractère sacré de la vie et qui interdirait le meurtre, par exemple. Peut-être protégeriez-vous la propriété privée en interdisant le vol, peut-être. Mais qui inclurait, sincèrement, qui d'entre nous inclurait dans les 10 premières lois des éléments comme l'interdiction de convoiter ou l'interdiction d'abuser le nom de Dieu? Je me demande également, lorsque nous arrivons à ce 5e commandement, combien de personnes pourraient inclure parmi les 10 lois les plus importantes dans le pays une obligation d'honorer les parents? Vous me suivez dans mon raisonnement? Ce n'est qu'un raisonnement, c'est pour nous aider encore à réfléchir sur cette importance de l'honneur. Ce qui se passe, c'est que nous regardons notre société actuelle et il est inévitable qu'en regardant le journal télévisé, qu'en lisant le journal, en écoutant peut-être les débats politiques qui viennent de l'Élysée, ou toutes ces campagnes présidentielles dans lesquelles on nous vend un certain nombre de garanties,
La vérité, les amis, c'est qu'il y a très peu de politiques qui s'intéressent vraiment à la crise familiale. Il y a très peu de personnes qui s'intéressent vraiment aux valeurs familiales. J'ai trouvé toujours intéressant que certains théologiens ils divisent le décalogue entre deux tables, les 5 premières lois et les 5 autres. Les 5 premières lois, c'est tout le rapport que l'être humain a envers Dieu. Quel est son rapport avec Dieu? Et les 5 autres sont le rapport avec les autres êtres humains. C'est toutes les interactions. Et il n'est pas sans importance que le premier commandement de cette soi-disant deuxième loi, voyez-vous, le premier commandement, ça veut dire le 5e, qui régit d'ailleurs les relations interpersonnelles, se concentre sur la famille. Mais le commandement donné ici utilise un mot qu'aujourd'hui, dans notre contexte, pourrait être considéré comme un archaïsme. Un archaïsme, c'est un mot qui est ancien, qui est vieux, qui semble dépassé et qui n'est plus d'actualité sur la scène moderne. Et ce mot est justement le mot honneur. On n'est pas dans une société qui sait honorer. Nous ne sommes pas dans un contexte qui honore. Ce mot-là disparaît très rapidement de nos vocabulaires, mes amis. Ce commandement, c'est important quand il dit « honore ton père et ta mère », ça ne s'arrête même pas aux limites des parents biologiques. En fait, il s'étend à tous ceux qui occupent une position d'autorité, une position de sagesse aussi dans nos vies. Honorer les anciens, c'est aussi une manière d'honorer Dieu lui-même. Et c'est ce qui est dit dans 1 Pierre 2, verset 17. Il dit « honorez tout le monde, aimez les frères et sœurs », je vais rajouter, « craignez Dieu et honorez le roi ». Cette notion, elle est présente lorsque nous honorons ce que Dieu a placé dans nos vies. Nous reconnaissons la souveraineté de Dieu, la sagesse de Dieu. L'honneur est une expression donc de notre amour, de notre respect pour celui qui a tout créé. En honorant nos anciens, nous rendons gloire à Dieu qui les a appelés à servir son peuple avant nous. Ce n'est pas rien. Et je vais finir sur ce double honneur. Allez avec moi dans ce texte de 1 Timothée 5, verset 17. Parce qu'on va voir que le double honneur dont il est question là est en fait une responsabilité d'Église. Dans 1 Timothée 5, 17, Paul nous donne une instruction très claire. Que les anciens qui dirigent soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ce double honneur est un concept riche qui mérite qu'on l'explore un peu plus en détail. Il ne s'agit pas simplement d'un honneur symbolique, mais il s'agit d'une reconnaissance tangible et pratique dans le rôle essentiel des anciens dans l'Église. Et pourquoi est-ce que je le trouve intéressant d'en parler ce matin? Parce que Jackie Leprat, justement, en faisant mention, n'était pas simplement ancien dans le sens pasteur, mais aujourd'hui, il a un certain âge, il me semble. Du coup, il me semble que cette notion vient bien l'honorer particulièrement. Et je pensais, en réfléchissant sur ce message, beaucoup à toute cette notion, et le double honneur inclut beaucoup de choses. Mais vous savez ce que ça inclut d'abord? Ça inclut un soutien matériel. Et je voudrais être clair là-dessus. Les anciens qui se consacrent ou qui ont consacré tout leur temps au ministère méritent d'être soutenus financièrement. Et si vous ne me le croyez pas, lisez avec moi 1 Corinthiens 9, verset 14. 1 Corinthiens 9, verset 14, Paul affirme « Ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile.
Ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Ça signifie que l'Église a une responsabilité de pourvoir aux besoins de ceux qui la servent. Ce soutien n'est pas une faveur qu'on fait à un ancien. Non, 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 non. En fait, ce soutien est un acte de justice et de reconnaissance selon la parole de Dieu. Ensuite, le double honneur applique une deuxième chose, que c'est le respect et une reconnaissance accrue. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un honneur moral qui reconnaît la dignité, l'intégrité, mais ça reconnaît aussi la fidélité des responsables spirituels. Ceux qui dirigent doivent être respectés non seulement pour leur rôle, mais aussi pour leur caractère. C'est-à-dire que leur vie devient quelque part un exemple de foi, un exemple de sagesse, un exemple d'humilité. Ils deviennent donc des modèles de l'Évangile, vivant parmi nous, et donc dignes d'une certaine considération. Et attention, je sépare deux choses, considération et idolâtrie. Ce n'est pas la même chose. OK ? Considération, c'est un regard juste sur le rôle et sur une personne que Dieu a établie comme un ancien. Idolâtrie, c'est quelqu'un qui prend la place de Dieu. Et ça, Dieu ne le tolère pas. Et nous sommes malheureusement dans une génération aussi dans laquelle on a beaucoup de tendance à idolâtrer certaines personnes. Un humain reste un humain. C'est juste une fonction, un rôle, un ministère que Dieu accorde. Mais un humain reste un humain. Quelqu'un dit Amen ce matin. Mais les anciens sont des modèles de foi et de conduite. Pourquoi je dis ça? Parce que leur vie témoigne d'une fidélité à Dieu, de sagesse. Et en fait, on ne se rend pas toujours compte, mais cette fidélité et cette sagesse peuvent être un trésor pour l'Église. Vraiment. En les honorant, nous reconnaissons leur rôle essentiel et nous encourageons aussi leur persévérance. Cet honneur se manifeste par des paroles d'encouragement. C'est ce qu'on va faire encore ce matin. OK ? Mais aussi par des moments de prière spécifiques. C'est ce qu'on fait dans notre Église. Beaucoup de mardis, nous consacrons des mardis dans lesquels on prie pour les anciens aussi. Et une écoute attentive aussi à leurs conseils. Passer du temps avec. Le double honneur, les amis, n'est pas simplement une question de rétribution matérielle, mais une reconnaissance du rôle crucial qui jouent les anciens dans notre Église. Ça veut dire que leur travail ne se limite pas à prêcher l'Évangile, mais ça englobe aussi l'édification du corps de Christ, la correction aussi des erreurs. Le texte qu'on lisait tout à l'heure de M. Leprat en dit long, le réconfort des âmes, la direction dans la vérité. Du coup, un pasteur qui enseigne fidèlement la parole de Dieu et qui prend soin de ses ouailles et qui montre l'exemple par sa propre vie, mérite ce double honneur par les membres. Je m'explique ou pas? Et Paul souligne spécifiquement que ceux qui travaillent dans la parole et l'enseignement. Pourquoi? Parce que travailler dans la parole et l'enseignement, c'est un travail exigeant, souvent qui demande du temps seul, souvent un temps parfois difficile, qui demande une discipline personnelle. Honorer ces pasteurs signifie reconnaître leur travail comme étant d'une très grande importance pour l'Église et pour la mission que Christ donne même pour le monde. Enfin, ce double honneur, je crois que pour vous et moi, c'est un appel à l'action. Comment pouvons-nous manifester cet honneur dans notre vie quotidienne? Il y a des anciens parmi vous. Vous avez des parents, vous avez des grands-parents. Comment pouvons-nous manifester cet honneur dans notre vie quotidienne? 4 choses simples. En prenant soin d'eux, en les écoutant, en priant pour eux et en les soutenant aussi. Je conclus. Honorer les anciens, c'est bien plus qu'un devoir. En fait, honorer les anciens, c'est le privilège de l'Église. C'est le privilège de l'Église. En reconnaissant leurs valeurs, en leur accordant le respect qu'ils méritent, nous préservons un héritage précieux pour les futures générations. Les anciens sont un lien vivant entre le passé et un guide pour notre présent et une inspiration aussi pour notre avenir.
Alors je nous pose la question ce matin, comment allons-nous honorer les anciens dans notre vie? Comment allons-nous le faire? Peut-être en prenant justement le temps d'une visite, peut-être en passant ce fameux coup de fil qu'on ne veut pas passer depuis longtemps, en écoutant des conseils, mais surtout en priant régulièrement pour eux. Quel que soit le moyen que vous allez choisir, souvenez que chaque acte d'honneur est une offrande à Dieu. Et Dieu voit cette offrande et Dieu récompense et bénit ceux qui honorent. Amen. Seigneur, merci pour ton conseil. Merci pour ton conseil, Seigneur, qui est tellement, tellement précieux et important. Seigneur, nous voulons être une église qui honore. Que dans cette dynamique, dans cette croissance, dans cette évolution, Seigneur, tu nous permets de le vivre pleinement de manière intergénérationnelle. Et que nous puissions considérer, Seigneur, que nous puissions considérer l'autre, Seigneur, comme digne d'honneur aussi, Seigneur. Père éternel, il convient peut-être aussi de te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous ne l'avons pas fait. Toutes ces fois, Seigneur, parce que peut-être par une dispute ou peut-être aussi par une incompréhension, un quiproquo, peu importe, nous avons délaissé ces relations et Seigneur, nous avons oublié de t'honorer toi en oubliant de les honorer eux. Seigneur, fais-nous grâce ce matin et donne-nous, Seigneur, de pouvoir marcher dans ta voie comme toi tu le désires, comme toi tu le veux. Merci de nous avoir laissé ces 10 commandements. Merci de nous avoir au cœur, au centre, nous laisser cette loi, Seigneur, si importante. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.